Collègues. Parler de cohésion des territoires quand vous retirez sur 2 ans plus de 3 milliards d'euros à cette mission de l'État, c'est continuer sur la même lancée que votre collègue Muriel Pénicaud, qui se targuait de créer des emplois en favorisant les licenciements. Votre cohésion des territoires passe dans ce budget par la dislocation de l'État. Le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, le CEREMA, est l'une des victimes de votre raisonnement budgétaire. Il va perdre 5 milliards d'euros par an sur les 5 prochaines années et d'ici 2022, un quart de ses effectifs va disparaître. Ce groupe d'experts est en réalité un point d'appui décisif pour l'État et nos collectivités. Sans expertise publique, comment vont faire l'État et les collectivités pour faire face aux grands projets tels que les Jeux Olympiques, le Grand Paris? Qui va entretenir et gérer le réseau de routes en Île-de-France? Soyons concrets, Monsieur le Ministre. Le CEREMA est par exemple récemment intervenu sur la demande d'un maire alors qu'un opérateur privé insistait pour qu'il rénove une passerelle dans sa ville, prétendant qu'elle allait s'effondrer, avec bien sûr des centaines de milliers d'euros à la clé. L'établissement public que vous démantelez a démontré qu'il n'existait aucun risque d'effondrement. Le CEREMA, à cette occasion comme à bien d'autres, a empêché que les caisses publiques soient pillées par des pourvoyeurs de conseils douteux, de ceux qui sont guidés par la cupidité. Alors qui va faire tout cela? La réponse est limpide. Encore et toujours le privé. Pourtant, non, le privé ne fait pas plus vite, moins cher et mieux que le public, comme le montrent les nombreux scandales des partenariats publics-privés. Combien d'argent public perdu quand vous détruisez les établissements publics? En détruisant l'État et ses établissements, vous faites montre d'une certaine ignorance de l'état du pays aujourd'hui. De telles décisions peuvent sembler anecdotiques, mais elles se répètent en de si nombreux points du budget de l'État qu'elles forment une cohérence certaine, pas celle des territoires, mais plutôt celle de leur abandon. Sur la baisse des APL, tout le monde a déjà pu constater le caractère indéfendable de votre proposition. Les premiers d'entre eux sont les plus modestes, qui n'oublieront pas que pendant que vous enleviez 400 millions d'euros d'APL, vous redonniez 400 millions d'euros aux 1000 contribuables payant le plus d'ISF. Tout un symbole. Par la même occasion, vous étranglez les bailleurs sociaux en leur demandant de réduire d'autant les loyers. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir les personnes du collectif Vive l'APL qui sont actuellement devant l'Assemblée dans le froid, en train de manifester pour leurs droits. Eux sauront vous expliquer que non, 5 €, ce n'est pas rien. Ils regardent nos débats et je leur adresse une pensée chaleureuse au nom de la France insoumise du haut de cette tribune. Certains peinent à payer leur loyer et vous leur offrez le bail précaire, invention sadique s'il en est. Certains cherchent vaille que vaille un emploi, quand il y en a si peu, et vous les traitez de multirécidivistes du chômage. Ne pas trouver d'emploi et souffrir pour conserver son logement, ce n'est pas un délit, Monsieur le Ministre. Si vous voulez faire des économies à l'État et lui offrir de nouvelles recettes, allez chercher du côté des fraudeurs fiscaux. Enfin, je voulais revenir sur les coupes de la politique de la ville. Vous enlevez 46,5 millions aux habitants des quartiers les plus défavorisés, là où il y a le plus de besoins. Dans ces quartiers, vous supprimez 45 000 contrats aidés et parmi eux, 25 000 éducateurs sportifs. Je m'arrête un instant sur votre justification car elle présente la même structure que celle qui sert à justifier la baisse actuelle et à venir des APL. Le dispositif serait inefficace, il faudrait donc le supprimer. Où donc se trouve la justification de telles idées? Nulle part. Personne ne défend de telles aberrations. Les maisons des jeunes et de la culture, interrogez-vous, sont partout dans le pays en danger. La Fédération Rhône-Alpes a déjà été mise en liquidation et celle d'Île-de-France est menacée. C'est l'éducation populaire que vous tuez et que vous renvoyez à la sphère seulement privée. Nous avons en matière de cohésion du territoire des idées autrement plus audacieuses à vous présenter, Monsieur le Ministre. Cessez de réduire partout la voilure en pensant que magiquement, les services de l'État et des collectivités territoriales fonctionneront mieux. Si un tel paradoxe avait le moindre sens, le pays se porterait mieux après les mandats des présidents Sarkozy et Hollande. Surtout, il faut que la participation citoyenne soit au cœur de l'égalité entre territoires et des projets qui y sont menés. La cohésion des territoires, Monsieur le Ministre, passe par l'égalité territoriale. Et celle-ci ne saurait s'imaginer dans la configuration actuelle de notre système institutionnel qui favorise les riches sur les pauvres, les centres des métropoles sur le reste du pays. Nous continuons à penser que le pays, pour l'unité de son peuple et la cohérence des territoires qui le composent, a besoin de la convocation d'une constituante, qu'il a besoin d'un nouvel horizon là où votre budget présente une variation du mantra habituel « tout faire pour payer la dette », au risque d'y perdre notre communauté politique. Quand vous dites cohésion des territoires, vous poussez toujours plus la logique des compétitivités des territoires au détriment de nos concitoyens les plus modestes. Quand nous défendons la République,
Sachez, Monsieur le ministre, que nous disons Merci. égalité. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Stéphane